je dirais qu'il y a un tas de conditions favorables, ou en tout cas de conditions qui sont réunies au Sénégal pour qu'on puisse parler de commun. À partir du moment où on n'approche pas les communs comme étant un triptyque entre une ressource, une communauté et des règles, mais qu'on approche les communs à partir d'un mode de régulation, d'un mode de gestion au sens de régulation des rapports sociaux au travers des ressources et au travers de l'accès à des ressources en fait. Et qu'à partir de ce moment-là, il y a plein de choses qui sont concordantes avec l'approche d'Elinor Ostrom, mais même plus généralement qui sont concordantes avec des modes d'organisation qui finalement ne gèrent pas tant la ressource que les relations sociales et la communauté elle-même au travers de l'organisation de la pérennité de l'accès à la ressource ou au système de ressources. Système de ressources enchâssé avec la communauté, préférence pour le futur. Je dirais qu'il y a une conscientisation de ces dépendances et de ces interdépendances qui est toujours dite. Hein, on dépend des autres, alors en particulier dans tout ce qui est les pratiques pastorales, mais même dans l'enchevêtrement des différentes pratiques sur les parcelles, il y a quand même cette reconnaissance de l'interdépendance. Après, il y a un autre truc qui est pas courant dans les communs, hein. C'est le devoir d'inclure avant le droit d'exclure. Ça, c'est pas dans tous les communs. Je pense que c'est une des grandes forces de ce qui est décrit dans cette vallée du Sénégal, pour dire qu'en plus d'avoir un commun, on a un commun qui qui prend en compte un tas de réflexions sur la justice sociale. Et ça, c'est pas forcé en fait. Donc là, je trouve que c'est une grande force d'avoir cette base éthique. Donc, en fait, on a en même temps une organisation sociale entremêlée avec des ressources, mais qui prend en compte à la fois une dimension éthique vis-à-vis de la Terre elle-même et vis-à-vis des générations présentes actuellement, quelles qu'elles soient, et des générations futures. Donc, il y a une reconnaissance quelque part d'une responsabilité individuelle et collective vis-à-vis de la communauté incluant la Terre elle-même et incluant les générations futures. Donc, et elle inclut aussi des diasporas. Le rôle de la diaspora est super intéressant à regarder en particulier. Donc, finalement, ce n'est pas une communauté, comme on nous dit souvent, tu vois, les communs, c'est une communauté locale, ancrée. Bah là, c'est la démonstration qu'en fait, il y a une sorte de translocalisme, c'est que la communauté qui est concernée, elle est vachement plus large.